Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles puis de Du crime à mes oreilles. C'est juste pour te dire que cette semaine, le podcast est une présentation de Yannick Bédard de chez Industriel Alliance. C'est notre commanditaire, notre premier commanditaire. Merci Yannick pour ta confiance. Euh, Dans le fond, Yannick, qu'est-ce qu'il t'offre? Il t'offre des assurances auto et habitation, assurance vie. T'as besoin d'assurance pour quelque chose, tu contactes Yannick, il va pouvoir t'aider là-dedans. Peu importe tes besoins, il y a une solution, puis lui, il sait la trouver, puis au meilleur prix sur le marché. C'est pas rien, c'est avec lui que je fais affaire aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de checker. Puis aussi, si jamais tu te cherches un job, puis tu te dis, hey, moi, je pourrais vendre des assurances, ben Yannick, il est formateur. Tu peux y envoyer ton CV, puis il peut t'aider là-dedans. Fait que reviens-nous avec ça, va voir son site web, le lien est dans la description, puis je te le dis, tu seras pas déçu avec Yannick. Fait que, allez tout le voir. December heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon stagiaire Kevin Labelle. Yes sir, ça va Alex? Ça va toi? Ben oui. Tu vois, ça fait 3 fois qu'on reprend, je t'insulte plus. Non, parce que ça peut revenir. Ça peut revenir. Bon, tu vois, là, je me sens comme un stagiaire oui. en ce moment. Je t'insulte pas. Ben oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, c'est notre premier épisode de notre nouveau podcast du crime à mes oreilles. Yes, notre podcast connexe du bruit à mes oreilles qui va être sur le true crime de la scène musicale. On dit Yes. true crime, mais ça va inclure Ça va inclure Du tout ce qui est complot. glauque, du complot, du suicide, des affaires. du monde mort. Des affaires le fun. Ouais, ouais. Le party. Est-ce Le que je vais party. avoir le droit de parler un peu de rappers qui vendent de la drogue? Ben oui. J'aimerais bien ça. Tu fais ce que tu veux. Tac, ça reste glauque. Au Mais, pire, si c'est pas bon, on recommence. Ben oui, c'est ça. Comme ça fait 3 fois qu'on fait. Ouais, ça fait 3 fois qu'on recommence parce qu'on va l'accuser, là, le premier Vas-y, épisode. D'habitude, nous autres, c'est un. Tu sais, c'est pas scripté de même. Là. D'un, c'est en des live sur entrevues, Twitch. C'est en live. Ceux qui nous suivent le savent, là. Ouais, ça, c'est en On live. peut pas se reprendre. Deuxièmement, c'est ensemble ce qu'on fait, c'est de l'appréciation. C'est de la critique musicale, mais moi je fais de l'appréciation. Là. Je trouve ça un but de ma personne de dire que je fais de la critique. Puis des entrevues. Tandis que là, on s'enligne sur un nouveau concept, quelque Ouais. chose d'un peu plus scripté, avec des informations. Retenir des dates, des lieux, des affaires de même, là. Tu sais, des affaires qu'on aime, là. T'es bon à l'école, fait que ça C'est paraît, ça, là. exact. Non. Ouais, fait que c'est ça. Fait que pour commencer ce nouveau podcast-là, pour notre premier épisode, j'ai décidé de vous parler du meurtre de Daryl Lance Abbott. Yes. Comme Madame Google dirait, Daryl Abbott. Qui a été orchestré par Nathan Gale. Le tout est arrivé le soir d'un spectacle que donnait Daryl le 8 décembre 2004 à l'Ala-Rosa Villa de Columbus, en Ohio, une petite salle de spectacle. Connais-tu Daryl Lance Abbott? Je connaissais pas Daryl Lance Abbott. Là, je commence à avoir une petite idée c'est qui. Ben oui, hein? Ben oui, fait que pour commencer, ben, je vais vous dire qui est Daryl Lance Abbott. Daryl Lance Abbott est né de l'union de Caroline et Jerry Abbott le 20 août 1966 à Dallas, au Texas. Son père était le propriétaire d'un studio majeur des États-Unis, le Pantego Sound Studio. Daryl et son frère Vincent ont développé leur goût pour la musique en passant la majorité de leur temps au studio de leur père. Et ça n'a pas été très long avant que les gars demandent des instruments de musique à leurs parents. T'sais. On s'entend, tu baignes dans la musique, tu rencontres des idoles, tu rencontres plein de monde qui font de la musique. Ça peut réveiller quelque chose en dedans. J'imagine. T'imagines?
Toi, t'aurais aimé ça, grandir dans ce genre d'univers? Grandir dans un studio, honnêtement, j'ai pas le référent. Je sais pas c'est quoi grandir dans un studio. Voir tout le temps de la Ça, création. ça doit puis- être quelque chose de quand même incroyable là, de pouvoir voir ça en live, là, se produire. Mhm. J'aurais-tu aimé ça? Là? C'est une grosse question. Là. Tabarnak. Hein? C'est ça. Fait que leur père a décidé de leur acheter un drum comme premier instrument. Courageux. Ouais. Courageux, pas à peu près. Moi, moi c'est sûr que j'aurais demandé à ma mère, hey, ma, je veux jouer de la musique. Jette-moi un drum, ma. Ah. On aurait dit non. Toi? Ben moi j'ai eu une guitare et un piano. D'après moi, un drum, ça aurait pas passé non plus. Non, ouais. Mais J'ai pour- joué de la trompette au secondaire, par exemple. Ça devait être quelque chose, là. T'avais-tu le bouchon pour muter, au moins? Ouais, mais là, fallait souffler plus fort, puis j'étais pas bien bon. Fait que. Fait que tu casses les Ouais, oreilles. shout out tout le à mes monde. parents, merci. Tabarnak, ça, c'est strident. Fait que, c'est ça, fait que leur père a décidé de leur acheter un drum comme premier instrument. Puis après un certain temps, Daryl, il a remarqué que son frère avait vraiment un meilleur talent que lui sur cet instrument-là. Fait que, il a décidé de vouloir suivre les traces de son idole, le guitariste Ace Frehley. Sais-tu c'est qui, Ace Frehley? Éduque-moi, Alex. Tu sais pas c'est qui? C'est un grand guitariste. Ah ouais, prends un guess. Ben là. Ah ouais, guitariste de quelle band? C'est gênant, là. Parce que là, après ça, le monde va écouter les critiques, puis ils vont comprendre pourquoi je fais de l'appréciation musicale. Vas-y. Le guitariste Guitariste, c'est l'idole d'un. Je sais pas, Non, man. Hey, non. j'aimerais ça deviner, je Non. l'ai pas. Bon, c'est le membre de la légendaire formation Kiss. Le Ah! guitariste, l'enfant. Ouais, C'est parce qu'il porte du maquillage, sinon je l'aurais reconnu. c'est ça. Puis ça, il demande à son père une guitare. Fait que pour Daryl, pas besoin de cours pour apprendre à jouer de la guitare. C'est naturel. Et il commence à participer à plusieurs compétitions de guitaristes. Puis c'est avec cet argent-là, des concours dans lesquels il participait, qu'il a financé son premier projet avec son frère. Puis ils ont formé Pantera. Fait que, maintenant qu'on a établi qui était notre victime, je vous présente principalement notre principal intéressé, Nathan M. Gell. Né à Calumet City, dans l'Illinois, il a été élevé uniquement par sa mère. On peut dire que dans son adolescence, il était un petit bum. Qu'est-ce que tu penses qu'il faisait quand il était jeune? C'est un petit bum. Est-ce qu'il tuait des animaux? Il me semble que tout le monde qui a des problèmes tue des animaux. Non, il n'a pas tué d'animaux. Non. Il a pas tué d'animaux. Il y a eu, comme que je dis, il y a eu pas mal d'altercations avec la justice pour des délits, comme des vols à l'étalage, vandalisme, obscénité publique. C'est. Hmm. Non, Peut-être laisse faire. peut-être qu'il se C'est un promenait mauvais avec, gag. peut-être qu'il se promenait avec un long trench coat. Possession de drogue, des petites affaires de même. Les autorités croient qu'il agissait comme ça à l'adolescence parce qu'il essayait de combler le vide, que le manque d'attention, qu'amenait la surcharge de travail de sa mère, qui devait travailler beaucoup pour arriver au rejoindre les deux bouts. Tout ça combiné à l'absence de son père. Il pense que ça serait peut-être pour ça qu'il faisait toutes ces niaiseries-là. Puis, au secondaire, Nathan il a commencé à développer un peu plus son goût pour la musique. Puis en secondaire 2, il a découvert le groupe Pantera. Son admiration pour la formation s'est un peu transformée en obsession avec la sortie du deuxième album, Vulgar Display of Power, qui est sorti en 92. Il a commencé à devenir vraiment obsédé là, par le band. Puis il disait à ses amis à l'école que les membres du groupe venaient régulièrement le visiter chez eux. Puis ses chums ont commencé à trouver ça un peu spécial, tu sais. Puis ils voyaient peut-être un peu un trouble de santé mentale commencer. Comme Quelque chose de subtil. Là. Ouais, à se douter que ça se passait. Puis il racontait tout le temps plein de mensonges. Puis ça fait qu'ils ont pris la décision d'aviser la direction de l'école. Puis celles-ci ont pris la décision de contacter sa mère. Puis, pour lui expliquer justement la situation. Sa mère décida de confronter Nathan sur le sujet et à la suite de cette conversation-là, Nathan n'a plus parlé de ses supposées visites de la formation.
Gail il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 97. Le début de sa vie d'adulte, ça fut pas très facile non plus. Comment tu penses que ça a commencé? Il doit être né dans un hôpital. OK, pas si loin, pas si loin. Sa vie d'adulte. Non. Puis toi, c'est pour ça que je suis stagiaire ici. Je comprends jamais ce qui se passe. Mais non, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, comment tu penses que ça a commencé? Fait que dans le fond, on a affaire à un bum qui se flash la bisoune. Puis là, il devient un adulte. D'après moi, là, c'était pas Jojo. C'était pas Jojo, hein? Ben, il est sur le chômage. Il est pas capable d'avoir d'appartement. Fait qu'il est obligé de rester en appart avec sa mère. Un matin, en décembre, sa mère s'est réveillée puis a trouvé Nathan en train de faire les 100 pas dans le salon, en pleine crise de paranoïa. Elle a décidé de... il disait qu'il croyait qu'on le filmait contre son gré à travers les fenêtres de l'appartement. Il prenait de la drogue encore. Là. Fait que sa mère, elle pensait que ces crises-là étaient provoquées par la prise de drogue psychédélique que Nathan consommait assez régulièrement. T'sais. À un autre moment, sous les effets de la drogue, sa mère a eu l'idée de le confronter sur sa consommation. C'est un bon moment. Ben, pourquoi pas? Tu t'es en consommation, m'a confronté direct là-dessus, là. Kevin, la coke, c'est non, OK? D'après moi, ça doit ressembler à ça. T'sais. Ça devait ressembler à ça, oui. Fait que, c'est ça. Fait qu'elle a eu l'idée de le confronter sur sa consommation, ce qui le rendit complètement hors de lui. Puis, il a poussé sa mère violemment contre un mur de l'appartement. Elle a appelé les autorités pour que ceux-là viennent le sortir de chez elle, mais elle a refusé de porter plainte contre lui parce que c'est une maman. C'est reste son gars. Elle l'aime. C'est pas de sa faute. Il y a des problèmes de consommation. Mais elle a dit que s'il voulait revenir vivre chez eux, il fallait absolument qu'il aille vivre une thérapie pour la consommation de drogue, puis avoir un suivi psychologique, ce qu'il a refusé. Fait qu'à la suite de son refus d'obtempérer, Gail se fut refusé d'approcher sa mère tant qu'il n'aurait pas été chercher de l'aide. Durant les 2 années suivantes, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé avec Gail? Hey, c'est tout le temps des bonnes questions. Hein. Là, le gars... Fait que là, on a l'adolescent, un peu bum, qui bardasse sa mère et sa dope. Puis là, après ça, pendant 2 ans, la question c'est qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais prendre un guess. D'après moi, il s'est acheté un furet, puis il a vécu heureux pendant 2 ans. Ouais, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. Gail, il a vécu dans la rue environ, durant ça, in and out un peu. Comment il réussissait à survivre? Ben, il jonglait entre les jobs au salaire minimum, en quêtant sur la rue, en volant. Il a été arrêté une couple de fois pour avoir dormi dehors d'un parc. Il a été aussi arrêté pour un vol de char en 80. Puis en 99, il est parti habiter avec des amis à Bellefontaine. Peu de temps après son arrivée, ses chums lui ont demandé de crisser son camp. Parce que c'est un bon gars. Ouais, ben, tu sais, il est encore toxicomane, puis ça leur plaisait pas trop d'habiter avec un toxico sous le toit de la maison. Fait qu'en 2000, Gail, il a repris contact avec sa mère, puis il a accepté d'aller suivre une désintox pour retourner habiter avec elle. Lorsqu'il a recommencé à habiter là-bas, Gail, il était souvent pris de terreur nocturne, sûrement dû au sevrage. Il croyait encore d'être espionné. Il confiait aussi entendre des voix inquiétantes dans sa tête. On a peut-être de la drogue en cachette aussi. Je sais pas, mais sa mère devait être rassurée. Ah oui. Dû à son comportement un peu instable, Nathan, tu devineras qu'il avait un peu de difficulté à garder un emploi stable. Tantôt, j'ai guessé qu'il y avait un furet. J'aurais peut-être pas deviné. Là. T'en mets beaucoup sur mes épaules. Ouais, tu trouves? Non. Pourtant. C'est parfait, mon gars. J'aime beaucoup les recherches que t'as faites. Good, merci, mais j'essaye. On essaye quelque chose. C'est ça. Puis, en 2001, il est arrivé quelque chose d'assez incroyable aux États-Unis, le 11 septembre. Oui. Je sais pas si tu sais de quoi je parle. Ça n'implique pas de furet, là? non, OK.
Non, Ben oui, non, ben non. oui, les attentats. Ouais, les attentats sur le World Trade Center à New York, mais ça a pas mal parlé à Nathan, ça. Puis Nathan, il a décidé de vouloir défendre son pays, puis il a décidé de s'enrouler dans les marines. En septembre 2003, 2 ans après, la moitié de son temps d'engagement qu'il devait faire 4 ans dans le fond, Gale, il a reçu une décharge médicale du corps des marines pour un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Ah oui. On s'en était pas douté. Fait que, tu sais, on s'entend que ça va pas si bien que ça dans la tête de notre cher ami Nathan. Puis, l'armée, en fait, comme, ben, c'est pas une bonne idée de. Peut-être qu'il y a une arme dans les mains, ce gars-là. Oh, ouais. Quand t'es une coche over pour l'armée. Fait que. Puis, dans sa paranoïa, il y avait une paranoïa sur la formation de Pantera. Que Gale, comme je t'ai dit, au secondaire, a développé une obsession pour ce groupe-là. Il a commencé à raconter que le groupe lui volait ses chansons, que dans le fond, c'était lui le génie derrière celle-ci. Puis, tu sais, ce qui est dangereux avec la paranoïa, sais-tu qu'est-ce qui est dangereux? Tu le sais-tu? Hein? Je peux te le dire, là. Non. Vas-y. Mais c'est parce que, tu sais, les personnes qui en souffrent, des fois, ils font plus la différence entre la réalité puis Mais as-tu leur été parano. confirmé que c'est pas lui qui avait écrit les chansons de Pantera? Pas mal sûr Ok. que c'est pas lui, tu sais. Puis c'est ça, fait que... tu sais, ils ont de la misère à faire la différence, des fois, entre la réalité puis ce qu'ils imaginent, tu sais. Puis en plus, tu rajoutes de la schizophrénie à travers tout ça. Il devait entendre des voix qui confirmaient ses dires aussi dans sa tête. Fait que ça n'a pas vraiment aidé à Nathan à canaliser sa colère contre la formation qui lui aurait supposément volé ses chansons. Fait qu'on arrive le 8 décembre 2004. Ça fait 1 an environ que Pantera sont séparés. Darryl est maintenant rendu avec la formation Damage Plan, avec son frère, qui est maintenant connu sous le nom de Vinnie Paul, qui est aussi maintenant aujourd'hui décédé. Ils ont un concert planifié dans la ville de Columbus, dans l'Ohio, dans la salle La Rosa Villa. Je sais pas pourquoi je le dis avec cet accent-là, mais elle m'inspire cet accent-là. Ah ouais. J'ai envie d'aller voir un show à La Rosa Villa. Ça sonne de l'amour. Ça sonne de l'amour, ça sonne le fun. Mais qu'est-ce qui s'est passé là n'est pas super le fun. Puis, tu me diras que c'est normal qu'on peut penser que notre ami Nathan a prévu d'assister au spectacle de la formation ce soir-là. Durant la journée, Gale, c'est un amateur de tatouage, puis tout ça, puis il a peut-être idée de se lancer dans le tatouage. Puis il est allé faire un tour dans un magasin de tatouage où il y a une altercation verbale, merci Kevin, avec un employé du magasin. Celui-ci refusait de lui vendre du matériel de tatouage destiné aux professionnels. Parce qu'il était bien convaincu que Nathan n'était pas un professionnel. Fait qu'il s'est mis à crier après, mais rien de plus. Il n'y a pas eu de violence physique ou quelque chose de même. Mais toi, Ouais. le monde qui ne savent pas tatouer, qui veulent tatouer. J'ai pas d'opinion là-dessus. Non, t'es sûr? Non. Mais je suis un gros fan de Dragon Ball, là, c'est tout ce que je peux dire. Ah, des fois, hein? Des fois, on aimerait ça qu'il y ait d'autres mondes qui aient du jugement de même puis qui disent non. Ou que ça soit pas aussi simple que moi, ça brosse qui commande ça sur Amazon, tu sais. Ouais, exact. Je pense que c'est ça Une le chance, je me problème, suis là. débarrassé de ça. T'as-tu tatoué pas mal? Non. Non? Non, j'ai pas tatoué, non. Chris, es-tu fou, hein? Je connais rien là-dedans, mais je m'étais acheté des livres pour apprendre à dessiner. Oui. J'avais un projet, là. Raw, là. Ah ouais, j'avais Je un veux projet. devenir tatoueur. Comment on dessine? Ouais. Fait qu'après tout, c'est l'altercation. Bon, je serais jamais capable de le dire. Altercation, je vais le dire, parce que je ferai pas une troisième fois semblant que je sais pas c'est qui le guitariste de Pantera. Il s'est ensuite dirigé vers le club de La Rosa Villa,
où Damage Plan devait se produire. Il n'avait pas oublié d'apporter avec lui le pistolet semi-automatique, un Beretta 92F, que sa mère lui avait gentiment offert pour son enrôlement dans les Marines. Qui est quand même beaucoup de jugement suite à l'avoir mis dehors parce qu'il entendait des voix. Je vois pas de quoi tu parles, mais ouais, c'est ça, c'est une super bonne idée. Bien sûr, Nathan, il n'y avait pas de billet pour le spectacle. Puis quand Mais il y avait un gun. Oui, il y avait T'as un gun, pas de problème. Oui, mais il y avait un gun, mais tu sais, tu te présentes pas à la porte d'entrée devant la sécurité avec ton gun. Je pense pas qu'il te laisse rentrer. Ouais. Fait que il a décidé de faire le tour un peu de la salle, puis il y a une porte en arrière de la salle qui donne directement sur le stage. Dans le fond, tu rouvres ça, puis tu es direct backstage. Fait que lui, il décide de rentrer par la salle, cette porte-là. Puis, quelques minutes après le début de la performance de Dimebag Darrell, Vinnie Paul et les autres membres du groupe, il y a ça qui s'est passé. Call 911, somebody! Yes. We understand what you had to do. Nathan Gale est sorti des coulisses de la scène en criant « This is for breaking up Pantera ». Il s'est mis à tirer sur Dimebag à 5 reprises au torse et à la tête. Avant de se retourner vers la foule, il ouvrit le feu sur ceux qui s'étaient précipités sur le stage pour l'arrêter. Ah oui. Ça te starte un show, là. C'est quand même pas pire. Hein? Ça met l'ambiance. Effet de surprise, 10 sur 10, Nathan. Idée de génie, 0 sur 10, mettons. À peu près. Nathan, il a aussi tué Jeff Thompson, qui était le chef de la sécurité du groupe. Il a tué aussi Erin Hulk, qui était un employé de la salle. Nathan, il y a Nathan Bray, un fan du groupe, qui s'était précipité sur scène. Dans le fond, lui, il est parti en courant sur le stage pour essayer de réanimer, faire les pratiques de réanimation sur Darrell, puis sur Jeff. Puis tu peux, il y a du footage, là, j'ai pas mis ça, mais tu peux voir un footage que tu vois justement Gale le pointer durant qu'il est en train de faire ça, puis de le tirer. Oh, oui. Pour pas qu'il le fasse. Hein. Puis ça, Gale l'a abattu justement à ce moment-là. Il a blessé Chris Paluska, le manager du groupe. Puis John Brooke, le technicien de scène de Vinnie Paul, lui, il l'a pris puis il l'a pris comme otage, comme un bouclier humain pour se protéger des officiers de police qui ont commencé à rentrer par le devant de la scène. Mm-hmm. Lui, il était là, il tenait le gars, il chargeait son gun, il a retiré environ une quinzaine de coups en tout. Puis, c'est ça. Dans le fond, John Brooke, lui, s'est jeté sur Nathan Gale pour donner du temps à Vinnie Paul pour qu'il puisse s'en aller puis qu'il se fasse pas tuer lui aussi. Il y a un officier de police que lui, il n'est pas rentré par le devant, comme les 5 autres officiers qui étaient arrivés pour intercepter Nathan. Lui, il est arrivé par le derrière de la scène. Il a passé par le même endroit. Fait que James Niggemeyer est rentré par la porte arrière, qui est située tout près de la scène, comme que je disais tantôt. Vu que l'attention de Nathan était sur les policiers qui arrivaient de l'avant, il s'est pas aperçu de l'arrivée de James par l'arrière. Brooks, qui était l'otage, il a réussi à assez se dégager pour laisser un temps de réaction à James pour le tirer. Puis il a tiré sans hésitation, James. Il a tiré un coup de fusil de calibre 12 directement d'en face. Oh, quand même, hein? À Nathan. À la suite de la détonation du coup de feu, on a pu entendre les spectateurs crier que le coup l'avait décapité. C'est ainsi que se termine sur un détail un peu sordide le récit de la mort d'une légende de la musique metal, Darrell Lance Abbott, alias Dimebag Darrell. Quand même, hein? Pas pire? Quand même. C'est ça pour notre premier épisode du crime à mes oreilles.
Ça va varier les temps. Là. Tu sais, là, on a fait 20, on va avoir comme quasiment 25 minutes. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Vous nous direz vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du premier épisode? Si vous aimez le format, s'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore. Je sais pas si tu as des choses que tu veux plugger. On plug-tu notre Patreon? Là, si ouais. jamais, dans ces nouveaux épisodes-là, je continue à parler de mon voilier, là... Tu sais, parce que là, on est rendu avec 3 séries. Là. On a les entrevues, les critiques, puis du crime à mes oreilles. Si vous voulez savoir ce qui se passe avec mon voilier en temps réel, juste Patreon, je pense que c'est là que ça va se passer. Ça va sortir en ordre. Pour les autres, ça va faire aucun sens, les intros. En ordre juste pour l'histoire de ton voilier. C'est juste ça. Vous pouvez l'écouter où vous voulez sinon, mais pour mon voilier, c'est là que ça se passe. Yes, sinon, c'est comme tu dis, tous les épisodes vont être d'avance. Sur Patreon, on a un forfait à 4$ qui est bouchon d'oreille, qui est pour les versions vidéo d'avance. On a aussi la version audio d'avance qui s'appelle Cire d'oreille, qui est 3$. Sinon, dubrumesoreilles.com, c'est là-dessus que vous allez trouver tout ce qui a rapport avec du crime à mes oreilles. C'est le même feed RSS, c'est le même Patreon, c'est le même Twitch. C'est ça, je pense. Instagram. On finit-tu avec Instagram? Je pense que c'est notre plateforme favorite. C'est ta plateforme favorite. C'est ma plateforme favorite. Instagram. Ouais, l'Instagram du bruit à mes oreilles. C'est là que pas mal tout se passe puis les infos se donnent en dehors du site. C'est nos 2 grosses places. Hein? Yes. Puis le tien, ton personnel. Yes, je le plug aussi. Ben oui. On continue nos bonnes habitudes. Instagram, kev.label, donc Kev Label. Si vous voulez savoir les dégâts que ça fait un 12 d'en face, j'ai plein de photos de moi à chasse au canard. Alright, fait que merci tout le monde d'avoir été là, puis on se revoit dans 2 semaines pour un autre podcast du crime à mes oreilles, sinon la semaine prochaine pour du bruit à mes oreilles. Bonne semaine tout le monde. Ciao.